Jakub Dobbusch fond en larmes, pleure à sa mère. Sèche tes pleurs, je t'en Oh my prie, God. sèche tes pleurs. Ouais, c'est ça. OK, OK. C'est des exemples de clickbait qu'on pourrait voir sur le web. À Oui. la suite de cette mêlée de presse qui aura chamboulé les esprits des partisans des médias. Bon, vous comprendrez que j'exagère un petit peu parce que c'est le segment, ça fait le tour du web, ça fait réagir. On a vu de nombreuses réactions par rapport à Jakub Dobbusch qui était émotif à la suite de sa défaite en prolongation contre le New Jersey. On en a vu de tout et sortes. Honnêtement, là, on va parler de ça. On a devancé ce podcast-là pour pas parler du sujet dans 2 semaines. On voulait Ouais. battre un peu le fer pendant qu'il était chaud. Puis Jess, avec ton expérience au niveau professionnel, au niveau de la santé mentale, je trouvais ça le fun de t'insérer dans cette discussion-là. Parce que moi, honnêtement, j'ai trouvé d'un que c'était une couverture hyper exagérée. Et ça sciait quand même très bien à ce qu'on veut faire dans ce type de segment-là. C'est de parler des sujets polarisants, mais aussi qui ont été exagérés pour donner un regard un petit peu différent sur ça. Jakub Dobbusch qui est émotif après un match, Jess, on l'a déjà vécu sans qu'il fond en larmes. Il s'essuyait à la face. Là. D'après moi, il y avait plus de sueur que de larmes, là, honnêtement. Là. Bref. Jakub Dobbusch, on l'a côtoyé, Jess, à Laval, dans le vestiaire pendant quelques saisons. On sait que c'est un gardien de but qui est émotif. On sait qu'il a fait du travail, qu'il a réalisé du travail et qu'il en réalise encore par rapport à sa préparation mentale. Comment tu as vu ce scandale? Non, peut-être pas un scandale. Mais tu sais, comment tu as vu ça? De ton œil, premièrement, de filles qui a côtoyé Jakub Dobbusch, mais aussi avec ton expérience professionnelle au niveau de la santé mentale. Ben, j'avais le goût d'aller faire une caresse. Ouais, c'est C'est. ça que les gars ils ont dit qu'ils avaient fait par après, par exemple. Ouais. Ouais. Écoute, il y a donc bien du monde qui devrait aller travailler comme psychologue ou psychiatre sur le web, là. Ils sont bons pour diagnostiquer à distance de même. Moi, je trouve ça. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça un peu. Tu sais, j'ai eu de l'empathie. Je me suis dit, ah, il parle de l'année passée. On se rappelle En le match série. contre Dustin Wolf qui a remporté. Il a aussi fait allusion à l'année passée. J'ai l'impression qu'il, tu sais, oui, il y a des attentes là, envers lui-même. Puis quand il était à Laval, tu sais, il se projetait vers. Fait que moi, il y a bien des matchs à Laval que moi, si j'avais été lui, j'aurais braillé après la game, mais on y parlait pas, ces matchs-là. Tu sais, les matchs qui se faisaient détruire, là, on y parlait pas. Fait que ça, c'est une chose, tu sais, de s'être présenté devant les médias, ça y a peut-être fait un peu violence là, dans l'émotion dans laquelle il était. Euh, mais tu sais, moi, je l'adore, le Dobbusch, puis j'ai trouvé ça... j'avais le goût c'est du réconfort, puis un grand câlin, puis ça va être de voir, tu sais, ça dépend comment, par après, comment ça se passe, tu sais. Mais dans les séries, je me rappelle pas qu'il avait pleuré l'année passée, tu sais, il était Ouais. déçu, tu sais, Il avait mais... pleuré quand il avait remplacé Monty, puis il avait gagné, Ouais, il me semble. Là. Il s'est blessé, puis il avait gagné la game, puis il pleurait. ouais, Après, quand il les 3 étoiles, toutes, il pleurait au fond de la game. ouais, il pleurait, ok. Mais c'est parce que Mais tu c'était un gars sais, émotif, là. mais oui, c'est ça, puis tu sais, une émotion, c'est humain, tu sais, c'est pas comme c'est pas parce que tu pleures que t'es en dépression ou que tu Mais souffres non. d'un Ouais, trouble mais là, c'est un match de anxieux. novembre, là. Ça n'a pas Ouais, de mais c'est pas place T'sais, pour grave, ça. ça n'a ça. pas de sens. Un Tu match de sais, novembre. ah, c'est ça, On mais tu comprendra que sais, j'exagère ouais, dans la oui, situation. oui. Parce qu'il y a quand même du monde, tu sais, qui. C'était ça, là. Ouais. C'était un match de novembre. Ouais, on pleurait pour ça. Mais, tu sais, 2 semaines avant, là, ça chialait de mettre Dobbusch devant la cage parce que les points au classement étaient donc bien importants en novembre. Mhm.
Fait que soudainement, le match il était plus important en novembre quand un goaler fait preuve d'émotion, mais quand le Canadien perd des points au classement, ben c'est des points donc bien importants pour les séries à la fin de la saison. Ouais, puis, tu sais, Dobesh, c'est un gars d'équipe, là, tu le vois, là, les gars le taquinent, tout ça, Ah puis, oui. tu sais, lui, là, assurément que ça l'a atteint de voir Montembeault, tu sais, avoir des applaudissements dérisoires et tout ça. Tu Absolument. sais, C'est sûr. t'es jeune, t'es dans un marché comme Montréal, puis faut quand même s'il connaît un début de saison du tonnerre, tu sais, t'as un pilier à côté de toi, on en parlait tantôt avec Kakonen puis Fowler. C'est la même chose à Montréal, là, c'est gros, tu sais, d'être le goaler du Canadien de Montréal. Fait que toute cette controverse, toutes ces... Puis oui, il y avait un record assurément à sa portée, là, mais je pense pas que c'était ça, tu sais. Je pense que c'était juste... C'était l'émotion, là. Tu sais, Il avait l'impression on en d'avoir revenait. abandonné ses boys. Ouais. Puis, tu sais, au niveau... quand il a abordé la game, puis tout, dans la semaine qui a suivi ça, là, qui a précédé ce match-là, faut pas oublier aussi qu'il a comme 10 un peu son pays. Il a dit que, tu sais, ils répondent même pas à mes emails, tu sais, au niveau de, tu sais, t'es les candidats pour faire l'équipe de Tchéquie. Ils répondent même pas à mes emails. Tu sais, moi, je suis ici depuis 14-15 ans, donc, tu sais, j'ai plus rien à faire avec la Tchéquie. Mais là-bas, là, tu sais, c'est un Québécois, là, qui joue au soccer, 100%. mettons, là, il ferait, tu sais, je sais pas si c'est tellement hockey qu'ils en ont parlé, là, c'est un Québécois qui joue en deuxième division ou dans la première ligue, là, en Europe, au soccer, disait, moi, au Québec, je m'en sac, le soccer, c'est pas populaire là-bas. On en parlerait ici, mais c'est la même affaire pour lui. Ça en a parlé, puis d'après moi, c'est sûr ça l'a affecté. C'est sûr que ça est venu dans ses DM. Tu sais, il y a des fans, des fans ici qui ramassent n'importe quel joueur quand ils se font scorer. Fait que c'est sûr, il y a plein de monde qui ont dû l'insulter ou whatever. Il a dû avoir des emails de PR. Fait que je suis sûr que l'aspect mental de ce game-là était assez difficile pour lui. Ouais, 100%. Mais oui, c'est tellement hockey, je l'ai écouté. Ça a pas. Reste que ça n'a pas été une grande semaine pour la réputation des partisans, de certains partisans, je trouve. Ouais, pas la majorité. Là. Tu sais, on a eu les applaudissements en dérision d'une poignée de partisans au Centre Bell. Puis tu sais, on a tendance... Il y a du monde qui ont eu peut-être tendance à réduire l'impact de ce type de réaction-là, mais reste que Zachary Bolduc l'a mentionné, tu sais, devant les médias, que c'est pas le fun à voir, même quand t'es pas impliqué dans ces applaudissements-là en dérision. Puis, tu sais, moi, dans un texte d'opinion, ce que je soulevais, c'est que, tu sais, même Montembeault, là, il a dit qu'il comprenait la réaction, mais qu'il a juste à mieux gauler. C'est une question assez politique, là, tu sais. Il n'est pas embarqué nécessairement dans le volet émotif, mais... Il a bien fait. Ben, il a bien fait certains, mais tu sais, moi, ce que je soulevais dans un texte d'opinion, c'est que ben, un texte d'émotion. Ouais, j'étais quand même émotif quand j'ai écrit ce texte-là, on va se le dire. Là. Ouais. Mais tu sais, tu penses t'adresser à Samuel Montembeault en applaudissant de façon dérisoire à chaque arrêt qu'il fait parce qu'il a donné 3 buts en quelques lancers au début de match. Tu penses t'adresser directement à lui, mais le message est envoyé à toute l'équipe au complet. Sa famille aussi. Puis à la famille aussi, mais tu sais, Jacob Dobesch, lui, il est assis sur le banc. Là. Puis il voit ça. Là. Il voit le gardien de but québécois de confiance de l'organisation faire rire de lui parce qu'il a donné 3 buts et qu'il n'a pas un bon début de saison. Puis le match d'après, c'est sûr qu'il y a une petite pression de performance qui s'ajoute peut-être. Puis là, tu arrives après le match puis tu perds en prolongation, une défaite crève-cœur. C'est sûr qu'en arrière, tu sais, de ton esprit, tu te souviens ce que les partisans ont réservé comme traitement. Puis là, tu te fais poser la question, tu sais, de comment tu te sens devant cette défaite-là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va sortir, tu sais. Puis moi, la seule, il y a plusieurs choses que je trouve plates là-dedans. C'est le traitement autour de ça. T'sais. Tantôt, je faisais à la blague, mais c'est juste un match de novembre. Il y a du monde qui dénigrait un peu
ce témoignage d'émotion-là, tu sais, puis moi, je trouve ça plate parce que si je vais dans une philosophie plus sociologique, psychosociale et tout, mais tu sais, on demande à ce que dans la société, les hommes fassent plus preuve d'émotion, de laisser libre cours aux émotions. Puis là, tu as un athlète professionnel qui montre de l'émotion et on dénigre ça. On dit même que c'était exagéré, que ça n'a pas sa place, que c'est exagéré. Dérisoire. Mais souvenez-vous de Carey Price, qui était un gardien de but très calme et qui gardait ça en dedans de lui, pour apprendre des années plus tard que ce gars-là avait des troubles alimentaires, des troubles de santé mentale. Il a eu beaucoup de misère dans sa vie personnelle parce qu'il a tout le temps eu cette façade-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux bien, là, c'est juste un match de novembre, ça va être quoi en série? Mais ça va être quoi en série? Il va être aussi émotif parce que ce gars-là, il prend ça à cœur. Il prend ça à cœur, puis ça, moi, je respecte ça à 100%. Là. Je veux dire, t'es dans la Ligue nationale, si tu prends pas ça à cœur, il y a un méchant problème, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je serais quand même curieuse de voir le... Tu sais, quand ils ont... Est-ce que les médias ont demandé à sortir d'Aubeche, ou ben non, c'est d'Aubeche qui a dit à Chantal, hey, tu sais, je sens que j'ai besoin, ou peu importe, là, tu sais, comment ça s'est dessiné un peu, parce que c'est rare quand même que... Tu sais, après un dénouement, tu sais, un match crève-cœur, que, tu sais, Sam, il a tendance à le sortir quand même, mais, tu sais, je serais quand même curieuse de voir comment ça a pris forme, cette dispo-là, tu sais. Il paraît que c'est lui qui en a parlé. Je sais pas si c'est lui qui a décidé d'aller aux médias ou whatever, mais je sais que c'est lui qui a comme abordé le sujet direct, là, qui avait abandonné ses coéquipiers. Puis tout, Ouais. puis, moi, je suis bien content aussi de la façon que Monty, quand il y avait 3 buts en 6 tirs, là, on parlait dans le chat TSNH. J'étais comme, d'après moi, pour les envoyer chier, il en laissera pas passer un autre. Puis il a gaulé sa tête. Puis ils ont fini par perdre en prolongation. Je me souviens bien, il a laissé passer un quatrième, puis après ça, en prolongation. Mais sérieusement, ça a été tout qu'un revirement de situation pour lui, là. Mais tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est la meilleure façon de leur dire, de faire un middle finger à ses partisans. C'était de laisser ça de côté puis jouer sa game. Puis c'est exactement ça qu'il a fait. J'espère que ça va continuer comme ça pour lui, là. Mais pour Daubesh, c'est ça. Ça demeure un jeune garçon. On parle de message que ça envoie d'applaudir de façon sarcastique Montembeault, mais le message s'en va aussi à Laval. Jacob Fowler, sois prêt, mon homme, là, parce que ça se peut que tu sois aussi là-dedans. Là, fait que c'est juste que je pense que Montembeault et Fowler ont des traits de personnalité plus pas renfermés, mais peut-être que la façade est plus épaisse dans leur cas. Pour reprendre les mots de Marc Bergevin, il est épais, lui, dans le sens il est fait épais, là, mais là on parle plus de carapace, là, mais c'est pas un défaut là, dans le cas de Daubesh d'avoir une carapace un petit peu plus mince. Là. Au contraire, là, je suis convaincu que Daubesh aurait été lancé dans la mêlée le match d'après puis il aurait gaulé une 100 après-game. Il n'aurait même pas été surpris qu'il fasse un jeu blanc. C'est ce genre d'individu-là qu'on a appris, qu'on a regardé se développer à Laval aussi. Fait que j'ai trouvé ça un peu injuste, honnêtement, là, le traitement là, de tout ça. Là, là c'était rendu qu'il posait des questions à un ex-ministre là, du cabinet de Legault. Là, wow, là, wow, là, il n'y a pas mort d'homme. Là, justement, c'est un homme qui a fait preuve d'émotion parce qu'il a perdu une game de hockey. Là. Il y a un bout à avoir un angle, à trouver un angle là, intéressant pour ce genre de problématique-là. Le seul angle que moi j'aurais abordé, mettons, si j'étais journaliste, j'aurais essayé de communiquer avec Carey Price. Ouais. C'est ça l'affaire. Carey Price ou Patrick Roy. Parce que les deux ont eu une affaire la même Théodore, où ils ont tous passé par des applaudissements comme ça. Sauf Carey Price, c'est plus récent. Je sais pas si Carey Price a communiqué avec un des deux ou les deux dans les derniers jours. Ça ne m'étonnerait pas pendant tout, même s'il n'est plus vraiment dans l'équipe. Il n'est plus là, son contrat n'est plus là.
Mais ça demeure une légende chez les Canadiens, peu importe ce que le monde pense. Donc, je sais pas s'il a lâché un petit coup de fil ou un petit texte aux deux gardiens. Ça m'étonnerait pas. Ouais, puis tu sais, l'émotion, pour clore ça, tu sais, l'émotion d'Aubèche, c'est un peu ça qui l'a amené là. Ben oui. Je pense que, Exact. tu sais, c'est son moteur à quelque part. Moi, l'absence d'émotion m'inquiète beaucoup plus. Tu sais, idéalement, là, j'aurais aimé, tu sais, qu'il n'y ait pas des propos aussi sévères envers lui-même, qui accompagnent une émotion. Ça donne l'impression qu'il est détruit, là. Mais, Oui. tu sais, idéalement, mais le lendemain, je veux dire, ça a été dédramatisé aussi par ses coéquipiers. Ouais. Tu sais, sur le moment, Martin Saint-Louis, tu sais, dans le fond, là, Daubèche, là, mettons, il pleure à chaque fois qu'il perd, là, mais les médias sont pas là quand il pleure, tu sais. Peut-être que, tu sais, Ouais. ce gars-là, c'est comme ça qu'il extériorise, puis c'est juste que là, on l'a vu, puis les gens sont mal à l'aise devant, tu sais, pas l'inconnu, mais le manque de nuances, là, tu sais. Un homme de ski, comme, c'est ce hey, qui là, pleure. on n'a pas d'explication, là, ben là, il va falloir qu'il nous explique, puis là, tu sais, à un moment donné, là... Tu sais, c'est. Puis, tu sais, là, je vais partager quelque chose, tu sais, qui est. Je sais pas si je peux, là, je m'en fous, hein, là. Mais, tu sais, je vais vous donner un exemple de Cole Caulfield. Quand le club allait pas si bien l'année passée, il y a eu quelques prises de bec, entre guillemets, avec des journalistes pour la façon qu'ils répondaient. Tu sais, ils répondaient un petit peu de façon arrogante, puis ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai entendu là, L'opération. des. Tu sais, puis je le partage, je nommerai pas personne, mais tu sais, en coulisses, là, il y a des journalistes là, qui trouvaient que Cole Caulfield, c'était un arrogant, c'était un baveux, il est pas parlable, puis tout ça, là. Mais ça se peut-tu que Cole Caulfield, lui, quand il vit une émotion, puis qu'il est insatisfait de ce qui se passe sur la patinoire, ça se reflète dans un air bête, tu sais. Il a l'air bête, peut-être, tu sais. Il est peut-être en crise d'avoir perdu, tu sais. Je veux dire, c'est de l'émotion. Là, Daubèche témoigne d'une émotion différente. Puis là, ben, soudainement, là, hey, là c'est épouvantable. Là. Il a pleuré devant les médias. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas cohérent avec le rôle social qu'on y donne, tu sais. Le gardien du Canadien doit être le plus solide, le plus imperméable, tu sais, à Ouais. tout, mais... Imperturbable, hein. Oui, c'est ça. Tu sais, Le gardien c'est du bien beau, les Canadien attentes, là, doit mais... être capable d'assumer des applaudissements sarcastiques et dénigreurs. Doit être capable d'accepter la pression montréalaise. Parce que n'oublions pas une chose, On le l'a partisan payé. paye cher pour aller dire son opinion dans les Ouais. estrades. Hey, ça, Ouais. là, cet argument-là, là, ça Ça, ça me m'a fait... Encaissé. dégueule. C'est une affaire que je dis souvent à mes encaissé, enfants, ça. ouais. C'est ton choix, ta décision. C'est de ta faute. C'est toi qui as payé. Ben Pas lui. oui, mais les gens se déresponsabilisent, puis après, c'est comme... Tu sais, tu nous dois ça, là, c'est... On paye, Mais- fait que tu nous dois ça. Tabarouette, relax, là. Moi, je paye, fait que si ma pizza est pas bonne, m'en aller dans la cuisine dire au cuisinier que c'était un tas de marde. Mais l'affaire de Caulfield, ça me fait rire parce que si je me rappelle vraiment de cette entrevue-là, tu sais, est-ce que son shot a changé? L'année passée, il y a 2 ans, son shot, il scorait bien au début de l'année passée. Tu sais, on dirait que tu tires pas de la même façon. Tu sais, la blessure que tu as eue à l'épaule, Caulfield répondait, tu n'as-tu déjà eu une opération comme Ouais, ça? ben, Comme, qu'est-ce que tu sais de ça? C'est Fait ça. que, tu sais, j'avais vraiment aimé ça, la façon qu'il a répondu, parce que la question était bonne. C'est pas une mauvaise question. Sa réaction était un peu spéciale, mais dans le cours, dans le cours vidéo qu'on voyait, c'est vrai qu'il avait de l'air arrogant, mais il arrêtait pas de rire, puis c'était bien correct, là, la situation, là. C'était juste drôle, puis ça me faisait penser un peu à... C'est un insight que j'ai avec mes amis, c'est que peu importe qui, désolé pour les mamans qui nous écoutent, une mère avec une balayeuse.
Ça chiale tout le temps. C'est comme la pire attitude. Ma mère avec une balayeuse quand j'étais jeune. Ça me faisait vraiment penser à ça quand j'ai vu Caulfield. Peu importe la façon que le journaliste parlait, il ramenait tout le temps en face. J'étais comme, OK, c'est bon, je vais accepter la situation, monsieur Caulfield. Ça me faisait penser à ma mère quand elle passait la balayeuse quand j'étais jeune. Bref. Désolé les mamans. Ah là là. Mais non, ça a été toute qu'une histoire, là, puis honnêtement, je trouve que ça a été vraiment exagéré, là. À un moment donné, là, un joueur qui s'en veut d'avoir perdu une game puis qui montre de l'émotion, puis tu sais, c'est dans l'exagération aussi, là, là, tu lisais les titres à gauche puis à droite, puis c'est quasiment comme si il avait pleuré, là, il était endeuillé, là, il pleurait toutes les larmes de son corps. C'est la Non. fin. Ouais, c'est la fin. Jakub Dobeš et le Canadien, c'est la fin. Tu sais, c'est aussi cette hyper-vigilance-là. C'est comme de dire, ah ben, là, il y a eu des applaudissements dérisoires pour Montembeault, puis là, on se rappelle Carey Price qui a eu des problèmes de... Tu sais, c'est tout de ramener ça, fait que de se dire, ah, mais là, faut le prendre à temps, là, Dobeš est en détresse, là. À ta peu, là. On se calme. Non, mais honnêtement, Ça a été moi, dit. je C'est travaille ça, ça a été là-dedans. dit. Je travaille là-dedans, puis oui, on normalise, on valide les émotions, la détresse, les réactions normales, mais c'est pas de mettre une étiquette, puis de... Tu sais, les gens, ils se sentent mieux, genre, de dire, ben lui, il a un trouble anxieux, ou il y a ci, il y a ça, tu sais, moi, je trouve que ça a un peu... faut pas mettre une maladie sur tout, là, je veux dire, quelque part. Moi, ça me gosse, puis c'est pour ça que je me suis pas trop prononcée, parce que je suis comme, je vais me pogner, là. Tu sais, je vais me pogner tout le monde, là. Fait que, c'est ça, c'est... Ouais. J'ai hâte à son prochain match, ceci dit. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Ça va être un peu comme le match que Montembeault s'est fait ridiculiser. Tu sais, il y a des partisans qui le ridiculisaient, puis une période après, ça scandait son nom dans le Centre Bell. Fait que tu vois à quel point. Tu sais, on a souvent. On a parlé de micro-analyse là, des fois dans nos discussions, moi, Pascal. Tu sais, c'est ça. Quand tu analyses période par période, ben ça se peut que tu aies l'air fou un peu dans ton analyse. Fait que c'est ça. Fait que, bref, je vais clore le segment avec la phrase que j'ai utilisée dans mon texte d'émotion, mon texte d'opinion. Il y en a qui disaient, ouais, ben moi, au prix que je paye, j'ai le droit d'aller donner mon opinion. Ouais, mais c'est parce qu'au prix que tu as payé, là, ben là, tu viens de passer pour un tata pas pire, là, après avoir scandé le nom d'un gars que tu venais de 2 périodes avant.